Investir dans la crypto ne te rendra pas millionnaire, en tout cas pas au sens là où tu l'entends. On va être réaliste 2 secondes et on va enlever le buzz ambiant. Pour que ça commence à être réellement intéressant d'avoir de l'argent dans la crypto, il faut véritablement avoir de grosses sommes dedans. Je pense que maintenant les gens commencent à réaliser que c'est pas si facile que ça, surtout depuis que le bear market est passé et a saccagé des portfolios. Si tu as quelques milliers d'euros à investir et que tu ne fais rien d'autre que d'investir dans la crypto, ben c'est quand même hautement improbable que tu touches le million. Déjà parce que même si tu fais un multiple de déglingué, ça représentera pas tant que ça par rapport à ton objectif. Avec 1000 euros investis, si tu fais un x50, ce qui est quand même extrêmement rare pour le souligner, je dis pas impossible, mais bien extrêmement rare et bien plus rare que ce qu'on essaye de te faire croire. Parce que déjà faire un x2, c'est plutôt sympathique et assez rare. Et ben admettons, mais ça te mettrait seulement à 5% de ton objectif. 50 000 sur le million. Et là encore une fois, il faudrait une chance démesurée pour pouvoir claquer un x20 dessus. Et c'est pour ça que la crypto, ça peut être très pervers parce qu'on a le sentiment que c'est facile. Parce que fréquemment sur Twitter, sur YouTube ou n'importe quel réseau, il va y avoir des personnes qui vont flex avec leur plus-value. Ou alors ici, l'objectif, c'est pas de rentrer dans le débat de savoir si c'est trafiqué ou pas. Je veux dire, on est en 2023. N'importe qui peut s'amuser à faire les calculs et à venir les retranscrire sur une carte. Donc c'est un sujet qu'on va même pas aborder ici. C'est pas systématique de gagner et même les meilleurs dans ce domaine-là arrivent à perdre de l'argent de temps en temps. Et en plus de ça, il y a beaucoup à apprendre. À chaque fois que tu as l'impression d'avoir chopé le bloc suivant qui va te permettre de progresser, d'aller toucher le next level, et ben tu te rends compte que derrière celui-là, il y a encore une autre marche. Et en réalité, il y en aura toujours une autre. Parce qu'il y a toujours d'autres mécanismes à comprendre. Il y a toujours d'autres choses qui viennent se rajouter. Et surtout en ce moment, quand on joue à la crypto en mode difficile. Parce que ouais, quand il y a des nouveaux joueurs qui viennent injecter de l'argent dans l'écosystème, c'est tout de suite plus facile. Mais là, quand il faut jouer les rotations, quand ton altcoin préféré saigne de 2% quasiment tous les jours, et ce pendant de très longues périodes, ben ça demande quand même un sacré mental pour pouvoir tenir ça. Surtout qu'en général, le moment là où tu as le plus envie d'abandonner, et ben il précède justement le moment le plus intéressant. Alors maintenant, il faut peut-être que je te partage un de ces secrets de la crypto qu'on ne donne pas facilement. L'écrasante majorité des gens qui ont beaucoup d'argent dans la crypto, ils n'ont pas fait fortune grâce à la crypto. En tout cas pas en investissant, en attendant un petit moment et en réfléchissant s'ils ont pris la bonne décision de mettre sur l'altcoin numéro 566 ou alors sur le 568. Il y en a très probablement qui ont réussi de cette façon-là. Mais l'écrasante majorité des gens qui ont des gros bacs dans la crypto, c'est pour d'autres raisons. Soit ce sont des personnes qui ont débarqué dans la crypto et qui avaient déjà beaucoup d'argent, et pour lesquelles faire un x2 c'est massif. Ils ont donc pas besoin de venir se retrancher dans les petits altcoins pour performer. Et ces personnes qui peuvent se permettre d'injecter des sommes folles dans la crypto fréquemment, et ben pour la majorité elles ont construit des business. Des affaires qui tournent d'une façon ou d'une autre, mais qui ont toutes pour point commun de générer de l'argent. Et c'est ça la différence cruciale entre quelqu'un qui va simplement faire du DCA avec l'argent qui lui reste à la fin du mois, ou quelqu'un qui a réussi à créer une machine qui lui permet de générer du capital. Et du coup de venir rajouter à sa position à la fin du mois quoi qu'il arrive. Une autre partie des grands gagnants de la crypto, ce sont les personnes qui ont monté des projets dans la crypto, et qui grâce à ces projets-là ont réussi à générer assez d'argent pour en vivre. Du coup la conclusion qu'il faut en tirer, et ben c'est la même que celle de la ruée vers l'or. Là où il y a effectivement une petite partie des personnes qui vont chasser l'or directement, qui vont faire de l'argent, et ben il y a quasiment tous les vendeurs de pelles, de pioches, ou encore d'outils d'excavation qui eux font banger. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est significativement plus complexe de se positionner en tant que vendeur de pioches plutôt qu'en tant que chasseur d'or. Et l'autre chose qu'il faut en retirer, c'est qu'avant d'investir directement dans les cryptos, ben c'est quand même recommandé d'avoir un bag minimum. Parce que c'est pas avec quelques centaines d'euros que tu vas faire de l'argent qui va changer ta vie. Et à l'heure actuelle, la façon la plus simple d'obtenir un bag pour commencer, c'est de chasser les airdrops. Et juste le dernier airdrop, si tu le jouais correctement, tu pouvais générer plusieurs milliers d'euros. Et ce pour un investissement minimum de 50 à 100 euros. Et si t'as un petit bag pour commencer, ben c'est largement suffisant pour chasser ce genre d'airdrop. Alors maintenant Arbitrum c'est passé, mais ce sera pas le dernier airdrop. J'en ai déjà plusieurs en ligne de mire de mon côté. Mais ce qui est plus important que la spéculation sur les différents projets, s'il peut y avoir un airdrop ou pas, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne. La majorité des airdrops sont basés sur l'utilisation de projets de finance décentralisés, et il y a différents codes d'utilisation et risques à prendre en compte. J'ai remarqué dans les commentaires des dernières vidéos et dans le Discord qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas ces codes. Alors il y a plusieurs choses que tu peux faire pour remédier à ces lacunes. La première, c'est d'apprendre tout ça en autodidacte, de lire la documentation et les smart contracts des projets qui t'intéressent, de comprendre exactement comment ils fonctionnent et de tester en perdant peut-être de l'argent jusqu'à avoir une bonne compréhension globale. De mon côté, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai passé pas mal de temps à lire beaucoup de documentation et ça fait qu'aujourd'hui, en seulement quelques minutes, je peux analyser et comprendre comment fonctionne un projet. Et ça me permet de gagner un temps fou au niveau de mes recherches et surtout de la chasse aux airdrops. Alors si c'est des compétences qui t'intéressent, en plus de la chaîne YouTube, j'ai réalisé une formation complète sur la finance décentralisée. Et celle-ci te donne littéralement accès à mon cerveau. Au total, il y a environ 50 vidéos différentes qui t'expliquent exactement comment utiliser différents projets qui sont, on va dire, classiques dans la DeFi. Et dans les dernières vidéos, là on va dans des sujets plus complexes, je t'apprends également à faire tes propres recherches et à analyser les nouveaux projets qui sortent. Et les 5 premières vidéos sont disponibles gratuitement si tu as envie de checker ça. Je te mets le lien de la formation en description. Merci à toi et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!